L'épître du jour est tirée de saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, renouvelez-vous au plus intime de votre esprit. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Cet homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté et la vérité. C'est pourquoi, rejetons le mensonge, que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité, car nous sommes tous membres les uns des autres. Si la colère se lève en vous, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne donnez pas prise aux démons. Que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il occupe plutôt ses mains à quelque honnête travail, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Une traduction du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, parlant en parabole aux princes des prêtres et aux pharisiens, leur dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya donc ses serviteurs appeler les invités aux noces. Mais ceux-ci ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec ordre de dire aux invités : Voici que j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes volailles grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans en tenir compte, ils s'en allèrent, l'un à sa maison de campagne, l'autre à son négoce. Quelques-uns se saisirent même des serviteurs, et après les avoir outragés, les tuèrent. Lorsque le roi en fut informé, il s'irrita. Il envoya ses armées. Il extermina ses meurtriers et brûla leurs villes. Il dit ensuite à ses serviteurs : Le festin des noces est prêt, mais ceux qui avaient été invités n'en sont pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et tous ceux que vous trouverez, appelez aux noces. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il y vit un homme qui n'était pas revêtu de l'habit de noces, et lui dit : Mon ami, comment êtes-vous entré ici sans avoir l'habit de noces ? Celui-ci resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les mains et les pieds, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chères âmes, le passage du Saint-Évangile que l'on vient d'entendre pourrait en quelque sorte faire froid dans le dos. En effet, il semble que notre Seigneur Jésus-Christ nous dise qu'il n'est rien de certain quant à notre salut éternel. Nous avons vu, il n'est pas suffisant d'avoir été invité à la noce pour y aller, pour s'y rendre. Et quand bien même on s'y déplace, le fait de n'avoir pas l'habit de noces, la robe blanche, nous exclura. Ce que dit notre Seigneur est ceci. Beaucoup ont entendu l'appel, l'invitation du Seigneur. Tous ont été appelés.
mais pour des raisons multiples et diverses, dont le point commun est toujours l'intérêt personnel, cette invitation n'a pas été acceptée. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver tous les hommes sans exception. Son sang a été versé pour tous et chacun. Malheureusement, et on devrait en pleurer, tous n'en profiteront pas. Parce qu'ils ne le veulent pas. Et puis, il y a ceux qui ont accueilli l'invitation divine. On dirait ceux de la périphérie aujourd'hui. Alors c'est nous, l'immense foule des baptisés. Le baptême a été offert à tous, la robe nuptiale de l'Évangile. Mais faut-il encore se revêtir de cette robe? Faut-il encore la garder sur nous? La porter? La garder blanche? Car il est dramatiquement facile de s'en séparer. C'est le péché mortel. Le péché mortel, c'est cette faute grave, connue comme telle. Je sais que c'est grave. Et pourtant, je choisis, à l'encontre de l'amour divin, de le faire quand même. Alors le maître de l'Évangile, et dans l'Évangile, on appelle à la conversion de ce fautif, de cet homme qui est entré. Mais comment se fait-il, mon ami, que vous soyez rentré sans l'habit de noces? Comment avez-vous fait? Et il attend. Et au lieu de la parole de repentir qu'il attendait, au lieu de demander pardon, l'invité demeure muet. Et la sentence est sévère. Jetez-le dans les ténèbres, là où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Alors la question qui se pose à chacun d'entre nous aujourd'hui, et qu'on doit poser à nos amis, à ceux que l'on aime, à qui l'on veut du bien, c'est: saurons-nous, mes bien chers amis, mes bien chères âmes, répondre à l'invitation de notre Seigneur? À chaque messe, nous sommes assis en réalité à la table du banquet céleste, invités à manger avec notre Seigneur. Puisse notre Seigneur nous y trouver bien et nous garder là, parce que nous avons et nous portons l'habit nuptial. Contrairement à toutes les sectes de tout poil qui se prétendent chrétiennes et qui se réclament de notre Seigneur Jésus-Christ et qui vous assurent d'un salut éternel. Car, disent-ils, il suffit de croire en Jésus et vous serez sauvés. L'Évangile n'en fait rien. Ce n'est pas le message de notre Seigneur. Il ne suffit pas de croire de façon générale pour être sauvé. Il faut des actes. Ce n'est pas en vertu d'un membership ou d'un baptême que l'on aurait reçu que l'on va être sauvé. Ce n'est pas une inscription dans un registre qui nous ouvrira les cieux. Ce sont nos actes, les actes portés par la grâce divine. Et ça nous amène à l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Il nous invite à nous revêtir de l'homme nouveau,
créé dans la justice et la sainteté de la vérité. Dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est le nouvel homme qui est caractérisé par les mots secundum Deum creatus, qui a été créé selon Dieu. En effet, le caractère intérieur de l'homme régénéré subit des modifications si profondes qu'il est vraiment le résultat d'une œuvre créatrice de la part de Dieu. Le baptême nous transforme. De même que le premier homme avait été formé à l'image du Créateur, l'homme nouveau reçoit aussi cette divine ressemblance qui avait disparu en partie à cause du péché originel. Il est dit que cette création a lieu dans la justice et la sainteté, qui ne peuvent être que le fruit de la vérité. Qu'est-ce que c'est que cette justice et cette sainteté? Les commentateurs de la Sainte Écriture, ce sont nos maîtres. Quand il s'agit d'ouvrir les livres saints, entendent par la justice la perfection des rapports avec le prochain, par la sainteté, la perfection de nos rapports avec Dieu. Et je voudrais attirer votre attention, mais vous l'avez sûrement remarqué déjà, aux 3 péchés que saint Paul retient comme les blessures graves faites à ce nouvel homme, à l'image de Dieu en nous. Il vient les énumérer. Et c'est le mensonge qui s'oppose à la vérité, à la véracité. La colère qui s'oppose au pardon. Le vol qui est opposé au travail. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mentir? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se mettre en colère injustement? Pourquoi il ne faut pas voler? Parce que nous sommes tous membres les uns des autres. Nous appelons au corps mystique. Nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Alors pourquoi se mentir mutuellement, se fâcher, garder rancune ou prendre le bien d'autrui quand la générosité s'impose? Il faudrait trop de temps pour développer un peu ces 3 points, le mensonge, la colère et le vol. On n'y viendra, car ils se cachent en nous bien facilement. Et ils sont tous les 3 d'ailleurs dépeints dans l'évangile du jour. Les invités pour profiter des biens n'hésitent pas à tuer les émissaires, à leur voler leur plus grand bien, qui est leur propre vie, ils les tuent, à mentir sous des prétextes fallacieux pour ne pas aller à la noce, à entrer non vêtus. Vous savez, il y a un dicton dans l'Église qui est très important et qu'il nous faut garder toujours à l'esprit, pour nous-mêmes et pour les autres. Prima lex salus animarum. Ça veut dire la loi première, la loi qui est au-dessus de toutes les lois, c'est le salut des âmes. C'est ça qui est important. Il n'y a rien de plus précieux que notre âme. Et le salut des âmes, notre vie éternelle, c'est notre souci. À chacun d'entre nous, c'est le souci de l'Église. Notre monde moderne veut faire fi de la connaissance de l'âme. Mais comment expliquer l'intelligence et la raison et la volonté libre?
Il veut faire la sourde oreille aux invitations divines. Mais que sert-il de sauver nos corps si on vient à perdre nos âmes? Il s'agit de notre vie éternelle. C'est long l'éternité. C'est long. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Alors, entendons aujourd'hui l'invitation de notre Seigneur, l'invitation qui nous est faite. Allons à la noce. Allons voir notre Seigneur. Portons la robe blanche de notre baptême, ou restaurons cette blancheur quand il en est besoin. Et puis, quand le pardon est nécessaire, ne restons jamais muets. Allons nous confesser. Mon ami, comment as-tu fait? C'est l'invitation de notre Maître. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.